Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder tes connaissances. On va voir dans cette vidéo pourquoi tes connaissances valent de l'or. Je vais te raconter plusieurs histoires où vraiment les connaissances en immobilier ont complètement fait la différence. Alors j'ai décidé dans cette vidéo de ne pas te raconter d'histoires où la méconnaissance avait fait la différence parce que j'avais pas envie de tomber dans le misérabilisme du les choses se passent pas bien quand tu connais pas, etc. Non, je voulais juste te faire voir à quel point quand tu connais, ça peut complètement changer la donne. Donc, avant toute chose, je vais t'inviter comme d'habitude en fait à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo ou bien en cliquant en dessous de la vidéo. Et surtout, bien, si tu as l'envie d'être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu as juste à appuyer sur la petite cloche. Je te mets également le lien au-dessus de moi en fait qui va apparaître vers la formation 100% gratuite. Alors, elle est 100% gratuite pour un temps limité puisque elle va sortir dans 15 jours. Cette formation en fait t'apprend à dénicher un bien rentable, à dénicher une bonne affaire immobilière. Ça t'apprend à te créer un réseau, ça t'apprend à savoir comment faire sur le bon coin. Il y a un petit bonus spécial location saisonnière. Enfin bref, il y a plein de choses dans cette formation. Et donc, si tu n'es pas encore inscrit à ma newsletter, eh bien, je t'invite à le faire. Ça te permettra de pouvoir être prévenu directement quand elle va sortir et surtout de la recevoir. Donc, en gros, maintenant, dans une quinzaine de jours, il ne te reste plus que ça pour t'y inscrire. Alors, on parle de tes connaissances et de comment tes connaissances valent de l'or. Un parfait exemple, c'est déjà la fiscalité. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question de s'il fallait louer un logement nu, de s'il fallait louer un logement meublé. Une fois qu'on le meublait, est-ce qu'on allait le faire avec une SCI? Est-ce qu'on allait le faire avec du LMNP, du loueur en meublé non professionnel? Est-ce que l'imposition était la même? Est-ce que les règles de calcul comptable sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des possibilités peut-être d'amortir plus de choses avec un statut, plus de choses avec un autre? Tout ça, c'est hyper important de se poser la question avant de démarrer une activité parce que le but, c'est de te créer en fait une stratégie d'investissement. C'est-à-dire que quand tu veux, quelqu'un qui veut par exemple faire de la bourse, tu vois, il va avoir une vraie stratégie d'investissement et avec l'immobilier, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire que si tu achètes un bien pour acheter un bien, pour peut-être faire quelque chose même dans 20 ans, et ben même sur un bien, il faut que tu aies une stratégie parce que forcément, tu imagines bien que si ta fiscalité peut être différée de 5 ou 6 000 euros sur un simple achat à l'année, ça représente énormément d'argent et que tu es mieux quand même pendant 20 ans de toucher ces 5 000 euros par exemple dans ta poche que de les donner à l'État en fait tout simplement. Donc je te dis pas là qu'il faut ni tricher ni tout ça, c'est juste simplement faire de l'optimisation, c'est-à-dire choisir le bon statut qui va te permettre en fait de pouvoir optimiser ton achat. Il y a de l'optimisation que tu sois en meublé, ça c'est sûr, mais également en nu. Et tu vois dans l'exemple d'Alban, si tu n'as pas vu la vidéo, donc c'est la vidéo que j'ai sortie mercredi où je parlais en fait de son projet, tu as juste besoin de retourner faire un petit tour sur cette vidéo et tu verras par exemple qu'entre deux statuts fiscaux qu'il pouvait choisir, tout en laissant ces appartements qui aujourd'hui sont non meublés, il y avait déjà une différence de près de 6 000 euros d'imposition entre une situation fiscale et une autre, entre le choix d'un statut et le choix d'un autre, tout en restant en location tel qu'il est à aujourd'hui. Donc t'imagines que la rentabilité boostée à hauteur de 6 000 euros, en plus c'est pas un gros investissement, on est sur un investissement de l'ordre de 160 000 euros, tu vois les 6 000 euros c'est gigantesque et en plus on a délivré en fait dans cette vidéo tu vois des stratégies qui te permettaient de pouvoir louer encore un peu plus cher. Donc si non seulement tu gagnes 6 000 euros quasiment d'imposition d'un côté et qu'en plus tu as la possibilité de pouvoir louer peut-être 50, 100 euros de plus par mois, on peut vite arriver dans des 7-8 000 euros d'écart entre quelqu'un qui va avoir, qui va pas savoir et qui logiquement va faire au plus simple tel qu'il en a l'envie, tel qu'on va peut-être l'avoir conseillé, peut-être un ami qui fait même pas d'investissement va l'avoir conseillé, si lui sait et si lui a appris comment faire, ça va permettre tu vois, de voir deux situations complètement différentes. Donc tu vois, la fiscalité, c'est un truc franchement sur lequel il faut que tu te formes.
Alors, la deuxième anecdote que je vais te raconter dans cette vidéo, en fait, c'est tout simplement une anecdote qui m'est arrivée tout à l'heure. En fait, je suis en recherche intensive de biens. Du coup, eh bien, je visite à fond. Et tout à l'heure, j'ai visité un lot de 2 appartements. Alors, en fait, c'est deux studios, hein, tout simplement. Et ces 2 studios, en fait, sont proposés au prix de 55 000 €. Alors, sur le papier, c'était une affaire qui était pas mal. On était tout juste rentable, donc il n'y a pas de cash flow. Donc, tu sais que moi, c'est pas ce qui m'intéresse de faire un investissement où il n'y aurait pas eu de cash flow. On est juste à la rentabilité, hein. Le but, c'est de gagner de l'argent tout de suite, pas de s'embêter à faire un prêt, etc. pour gagner de l'argent ou à la revente dans 5 ans ou dans 20 ans quand le bien sera fini de payer. Donc si tu veux, l'idée c'était d'aller évaluer sur place réellement le projet et de faire une proposition et de faire une négociation sur ce produit. Mais déjà sur le papier, c'était un très beau lot. Alors, en fait, tu vas voir comment mes connaissances en fait, ont pu me permettre de pouvoir être performant sur cette annonce, même si, en fait, je te le dis d'entrée de jeu, j'ai pas eu le bien. Donc, je suis allé visiter et du coup, j'ai posé la question à l'agent immobilier, hein, une question qu'il faut toujours que tu poses, c'est depuis combien de temps le produit est en vente. Elle me dit, depuis 2 jours. Donc depuis 2 jours, eh bien, je lui ai demandé combien il y avait eu de visites. Donc j'étais tout à l'heure la 14e visite sur ce produit. Donc 14 visites sur un seul produit en moins de 3 jours, c'est quand même quelque chose de relativement conséquent. C'est logique, c'est un petit lot à petit prix, même s'il y a des travaux, c'est vraiment un petit lot à petit prix. En faisant du meublé, tu as possibilité de pouvoir vraiment très bien le rentabiliser. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme elle m'a dit qu'il n'y avait pas eu de proposition encore pendant les 3 jours, moi j'ai fait une proposition tout de suite. Alors comment j'ai fait ça? C'est grâce en fait tout simplement aux connaissances que je peux avoir autour des travaux. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des travaux similaires, j'ai pris le nombre de mètres carrés, j'ai pris un prix au mètre carré moyen. J'ai estimé qu'il y avait tant de travaux et puis j'ai mis une marge de 5 000 € en dessous. Donc du coup, si tu veux, sur ce produit, il y avait en gros 10 000 € de travaux à réaliser, enfin sur ces 2 produits. En tout, il n'y en avait pas pour beaucoup plus de 10 000 €. Et du coup, j'ai fait une proposition 15 000 € en dessous. Je suis parti du principe que le mobilier allait être rentabilisé par le fait de le mettre en location meublée. Je voulais pas descendre non plus trop bas parce qu'on était déjà sur un produit à petit prix, donc je voulais pas écraser non plus trop le prix. Déjà 55 000 en prix de vente, 40 000 € en prix proposé, on était déjà relativement bas. L'agent IMO a fait des bons, je peux te le dire. Vu le nombre de visites qu'il y avait, c'était osé. Mais en réalité, ce produit, si tu prends bien les choses, on ne pouvait pas aller beaucoup au-dessus de 45 000 € si on voulait pouvoir gagner de l'argent tout de suite. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai proposé 40 000 € et voir ce qui allait se passer. Résultat, j'ai pas eu le bien. Pourquoi j'ai pas eu le bien? Tout simplement parce qu'il y a une personne qui a visité hier et qui a appelé l'agent immobilier. L'agent immobilier me l'a expliqué vraiment très clairement, qui a appelé l'agent immobilier 1 heure après que j'ai fait ma visite et ma proposition, et tout simplement qui a voulu faire une propos également, et quand il a su qu'ils avaient déjà reçu une proposition, il a dit j'achète au prix. Et du coup, il va payer son bien au prix affiché. Alors, très sincèrement, payer un bien au prix affiché, il faut être sûr de soi. C'est-à-dire que là, il y avait forcément des frais, des meubles à rajouter, il y avait forcément des travaux à réaliser, etc. C'était pas logique, si tu veux, comme sa façon de faire, parce que même s'il réalise les travaux lui-même, sa main d'œuvre va pas être rémunérée, parce que c'est sûrement ça qu'il a prévu de réaliser, c'est de pas sous-traiter, donc le coût des travaux allait être beaucoup moins conséquent. Il a peut-être prévu ça, ou bien tout simplement il a peut-être prévu de pas faire un investissement rentable. Alors ces gens-là forcément existent, hein, c'est une vraie concurrence, mais voilà, donc j'ai pas eu le bien, mais écoute, c'est pas grave, j'ai absolument pas remonté mon prix, j'ai absolument pas dit moi je le prends au prix aussi, c'était pas le but. Moi j'ai estimé un prix, c'était 40 000 €, je pouvais monter jusqu'à 45, mais au-delà on s'arrête. Donc tu vois, une des connaissances qu'il faut que tu acquiers, c'est, alors je te dis pas qu'il faut que tu acquiers la connaissance des travaux parce que c'est difficile, ça va être avec l'expérience que ça va venir. Par contre, ce que je te dis qu'il faut que tu acquiers, c'est la capacité d'analyse, c'est-à-dire être capable en fait rapidement de détecter une vraie bonne affaire. Par contre, ce qu'il faut que tu acquiers aussi, c'est la capacité de surtout ne pas céder à ses émotions, parce que finalement la personne que l'agent immobilier a eu en ligne a cédé à ses émotions. C'est-à-dire que, alors il était peut-être parti pour faire une proposition peut-être qu'à 50 000 €, tu vois, ou 52 000 €, il descendait peut-être un tout petit peu par rapport au tarif, mais en tout cas il descendait le prix, et là il a décidé de ne pas le descendre.
Voilà, donc ça c'était la deuxième anecdote pour te présenter l'importance d'avoir de bonnes connaissances dans l'immobilier. On va s'arrêter sur ces deux anecdotes dans cette vidéo. Je te ferai une vidéo prochainement pour te présenter ce que j'ai envie en fait, c'est de te mettre sur Facebook. D'ailleurs, si tu n'y es pas, je t'invite à aller faire un tour sur le Facebook. C'est tout simplement te mettre au fur et à mesure les photos des appartements que je vais visiter à partir de lundi, puisque là j'ai visité des appartements cette semaine, mais j'ai pas forcément pris de photos, etc. J'ai pas eu forcément d'affaires intéressantes, mais là j'ai des produits intéressants qui vont commencer à arriver et je te propose en fait tout simplement c'est de pouvoir en fait participer à la recherche de mon produit, donc via le Facebook. Je te mets les photos, je te mets le prix de vente en dessous et je te demande ton avis. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, eh bien je te laisse me mettre le petit pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, je te laisse me mettre le pouce rouge. Tu mets dans les commentaires ce que tu penses, si toi aussi tu trouves que les connaissances sont importantes dans l'immobilier. Et je te remets comme d'habitude dans l'écran de fin le guide de l'investissement, donc guide à télécharger qui va te permettre de pouvoir prendre le bon état d'esprit pour démarrer des investissements rentables. Et ensuite, je te mets un lien vers l'ensemble des vidéos location saisonnière, de façon à ce que tu puisses voir un petit peu tout ce que j'ai pu publier sur la location courte durée. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!